Allez, un petit peu de drama entre Red Bull et Mercedes. Il y avait longtemps, Horner accuse Mercedes de bloquer le transfert d'Albon chez Williams. Donc double article, là on a Horner, après on aura la réponse de Toto Wolff. Nous travaillons très dur pour lui obtenir un baquet, j'espère vraiment que Mercedes ne bloque pas son opportunité chez Williams. Il a un lien avec Red Bull, ce sera un grand gâchis si un pilote devait être pénalisé pour cela. Mais j'espère que ça ne se produira pas. Alfa Romeo et Williams sont les deux équipes qui montrent beaucoup d'intérêt pour lui. Je pense que sa préférence irait à Williams. Alors sur un groupe de Formule 1 sur Facebook, ils ont vu que la copine, la girlfriend d'Albon suit Williams sur Instagram. Les mecs ils remarquent tout quand même, hein. Ils sont à l'affût. Mais il y a évidemment quelques obstacles à franchir. Il a reçu environ 4 appels téléphoniques de l'équipe voisine, Mercedes lui disant de ne pas y aller. Je lui ai dit de les ignorer. Non mais, faudrait des preuves de ce qu'il avance quand même. Cependant, il y a des opportunités dans quelques équipes, et notre priorité est de le voir courir l'année prochaine. Si nous ne pouvons pas le faire, il sera toujours avec nous dans un rôle de pilote test et de réserve, parce que nous l'estimons beaucoup. Si Christian Horner ne parvient pas à recaser Albon, une option serait aussi d'utiliser les ressources de l'équipe BAlphaTauri qui est censée justement accueillir les pilotes Red Bull. Mais la maison est pleine avec Gasly et Tsunoda, forcément. C'est quelque chose dont vous devrez probablement parler à Franz Tost, évidemment. Du point de vue de Red Bull Racing, notre duo de pilotes est fixé pour l'année prochaine, mais notre objectif sera de le voir, Albon, courir dans une autre équipe, plutôt que de passer une autre année sur banc de touche. Il a donc quelques opportunités de le faire en dehors de Red Bull, et nous espérons qu'il aura cette chance. Une solution radicale pour contourner le blocage de Toto Wolff et de Mercedes serait de motoriser Williams au prochain, car avec Red Bull Powertrains, Milton Keynes dispose maintenant des ressources pour le faire. Qu'en pense Horner? C'est une opportunité à venir. Nous allons avoir assez à faire pour fournir les deux équipes pour le moment, mais en 2025 ou 2026, quand le nouveau moteur arrivera, tout est possible pour l'avenir. Oui, donc voilà, ils se concentrent vraiment sur leurs deux équipes, AlphaTauri et Red Bull. Ils peuvent pas sponsoriser une troisième équipe, enfin, ils peuvent pas équiper d'un moteur une troisième équipe, c'est compliqué hein, pour l'instant. Il faut que la transition se fasse. Ça dépend vraiment de ce que seront les nouveaux règlements, et le week-end prochain à Monza sera le moment décisif pour ça. Tous les gros bonnets seront en ville pour en parler. Nous allons être un constructeur indépendant, donc vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez sur ce moteur. Je pense que c'est bon pour la Formule 1. Il est juste important que ce soit un moteur compétitif. Le plus important pour Red Bull, mais aussi pour toute l'équipe que nous pourrons fournir à l'avenir, toutes les équipes que nous pourrons fournir à l'avenir, mais cela dépend également beaucoup des règlements et du plafond budgétaire et de la philosophie du moteur pour l'avenir. Très bien, bon, ça c'était un peu HS avec Albon du coup. Alors, réponse de Toto Wolff qui nie vouloir bloquer Albon chez Williams. Alors, selon le directeur de Red Bull, donc, Wolff aurait appelé 4 fois Albon pour l'empêcher de rejoindre Williams, mais celui-ci dément. Qui dit vrai alors? Wolff dément s'est imposé ainsi ce soir à Zandvoort, mais estime que De Vries sera un pilote plus logique pour Williams, sachant qu'elle est partenaire de Mercedes. Je ne bloquerai jamais quelqu'un comme Alex Albon. C'est un gars fantastique, sa personnalité est géniale. Personnellement, j'étais triste de le voir partir. Et s'il doit conduire dans une Formule 1, je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais également, peut-être que Nick a sa chance et Williams est un partenaire naturel pour nous. Nous devons donc examiner les baquets libres chez Alfa Romeo et Williams, et essayer de trouver une solution. Alors, je veux pas aller dans le sens de Wolff, mais il est vrai que Nick De Vries serait peut-être plus adapté à Williams qu'un pilote Red Bull de base, qui irait chez Williams, du coup. Williams Mercedes, ça serait pas très logique, hein. De Vries roulant en Formule 1 chez Mercedes, pour moi, ça serait plus logique qu'il aille chez Williams. Albon, à la limite, on pourrait éventuellement le recaser avec Bottas chez Alfa Romeo, effectivement. Ça me paraît pas déconnant comme projet. Et d'ailleurs, Vasseur a démenti que, vous voyez là, hein, il a démenti que Alfa Romeo passerait au moteur Mercedes. Donc bon, je ne sais pas ce qui va se passer en tout cas. Duel pour les pilotes entre Red Bull et Mercedes. Je vous laisse réagir.